Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Eux, ils veulent nous rendre dans la tristesse. Ils savent que ça touche les Ivoiriens, donc ils viennent jouer sur ça. Ils viennent jouer sur ça. Et c'est une bande de menteurs, comme je l'ai dit. Ils ont organisé tout ça. Ils savaient que s'ils sortaient, ils nous disaient que Babo Kole avait pointé à 8h, à 13h, à 17h. Personne n'allait dire, ben, hey, c'est une prison. Comment quelqu'un peut porter 3 fois dans la même journée? Et à quel moment tu vis? Et j'aimerais saluer ici, j'aimerais profiter de votre panel pour saluer une dame ici. Parce que moi, je me suis retrouvé sur son panel. Quand le verdict est tombé, même un jour avant le verdict, elle avait fait le même live. Elle avait dit, c'est impossible que ce monsieur-là puisse s'en sortir facilement. Que même s'il se fait libérer, il aura une conditionnelle. Il va soit aller pointer, ou tout, il va plus vivre facilement. Et elle avait dit ça sur son panel. Je parle de Madame Kimia. Elle avait relevé ça. Mais bon, combien de fois elle s'est fait lyncher et puis combien de fois elle s'est fait insulter par les gens? C'est la première à avoir relevé ça. Elle a dit ça. Et même quand le verdict est tombé et qu'ils ont dit qu'il était libre, elle dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a quand même des personnes qui ont fleuré. Et si son live, on a débattu de cela, moi, je dis exactement, c'est possible qu'il y ait quelque chose, on ne peut pas avoir. Et après, on vient, le communiqué sort. En fait, l'avocat, il a fait ce communiqué pour se dédouaner. C'est tout. Parce que quand vous avez un avocat, vous avez un client que vous représentez, vous prenez un engagement vis-à-vis de la cour. Ah, je souhaite que mon client soit libéré provisoirement. Je souhaite qu'il puisse aller chez lui. Mais vous vous engagez. Vous prenez un engagement vis-à-vis de la cour. Mais aujourd'hui, cet avocat-là, il est discrédité. Ça veut dire qu'il n'a pas pu tenir son client. Son client a signé l'arrêté du préfet qui dit qu'il doit aller pointer à ces heures-là. Mais il n'a pas pu faire respecter cela à son client. Lui-même, ça le discrédite. Demain, il aura d'autres clients qui seront dans le même cas. Mais il ne pourra plus plaider de la sorte. Il ne pourra plus, c'est impossible. Donc, en venant faire ce communiqué, les gens comment dirais-je, comment on les appelle, mais les soroïstes et tout cela, ils savent très bien que l'avocat veut se dédouaner. C'est une manière de dire que lui-même, il essaie de tenter de jouer. Le bâton. Allô. Il était à côté. T'es de Buni. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je vous entends. Ouais, t'es de Buni, tu sais, non? C'est-à-dire que faut taper l'œil. Alliance là. C'est comme si c'est notre maman. Et voilà, de toute façon, tu lui parles là. Je pense qu'elle doit être âgée que toi. Faut pas lui parler. C'est un conseil. Moi, je pense que je suis âgé que toi. Donc, je peux me permettre de donner. C'est-à-dire que, de toute façon, tu lui parles là. C'est aux autres là. Tu dois parler comme ça. Mais c'est la même famille. C'est-à-dire que moi, je suis pas, tu vois, ils t'ont jeté, non. Il a dit, faites-le remonter. Moi, je peux pas te parler comme ça. Tu vois, devant les gens. Et puis, souvent, les gens sont, je sais que c'est fini. Je sais. Voilà. Mais je peux parler à mon petit frère. Je peux lui parler, non. Même si c'est fini, je peux lui parler. Voilà. Je peux me permettre de lui parler. Puisque j'étais à côté, mais j'ai assisté à la scène. Et juste lui parler, il va pas le prendre à mal. Le but, je suis pas en train de le gronder et tout. Voilà. Je lui dis, faut taper l'œil. Et puis, les benguistes là, c'est mon boss Soma. Mais toi-même, tu devais jeter tête de Buni, puisque toi-même, il est en train de t'attacher. Mais Fasco. Mais moi, ça me passe sur le corps, ça. Mais Fasco. Moi, il est venu faire le feu. Fasco. Moi, j'étais un moto là, il allait le jeter là, c'est blessé. Fasco, tête de Buni, viens vous clasher, vous parlez pas. En gars, mettre ton lien à côté, en faire un garçon. Chuchoter. Tu vois, tête de Buni, il vient vous dire, vous avez rien. Non, moi, je suis pas moto. Vous n'avez rien. Si c'était un modèle, il a jeté, il a blessé. Mais pourquoi tu vas les jeter? Parce que ce qu'il dit là, si ça non, mais vous n'avez rien, vous n'avez rien, ça vous fait mal pour toi. Non, moi, c'était une parenthèse. Moi, j'ai une parenthèse juste. Qui a fait trop aussi, qui a fait trop. Tu sais, Sissi.
à un moment donné, là, il y a certaines choses qui doivent cesser. Et je pense qu'eux-mêmes, là, ils le savent. En âme et conscience, dans leur cœur. Il vient. Terre de Béni, il vient. Le gars, là, attends, je pense qu'il doit avoir un problème, moi, depuis ce matin. Yakou Kiria Traoré, là. Je pense que tu dois avoir un problème, même moi. Faut pas faire, mais il y a même ma gamme sur toi. Tu vois, non? Il y a Voilà, des faut pas faire. hein. Non, je pense qu'il doit avoir un problème, même moi. C'est-à-dire que, au moment où John était là, il parlait, il dit, tu te répètes depuis là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est un problème, même moi. Frère, je sais pas si c'est le carême qui chauffe sur nous tous, allez là. Faut doser. Non, allez là. Il a dit 13h, c'est 13h à Abidjan, allez là. 13h, il n'y a pas de 13h. Non, Sydney, je suis en train de détendre l'atmosphère, on s'amuse. Nous, on est en Afrique, on leur dit qu'on est en Afrique. Voilà. On règle problème à part. On s'amuse. Et puis ici, là, c'est la famille. On va pas venir faire. Non, Terre de Béni, tu as fait trop aussi. Non, j'arrive. Excusez-moi, s'il vous plaît. Terre de Béni, c'est pas tous les Benguis, hein. Motion. C'est parce que là, on n'aime pas le bruit. C'est pas tous les Benguis. Motion, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit ça comme ça. J'arrive. Voilà, moi. Voilà, chèque franchement dit. Non, parce que vous savez, il y a vous dit quelque chose. Dengele, vous êtes des pauvres, vous n'avez rien, J'arrive. Non, j'arrive. C'est pas ça. On ne va pas dire que vous êtes pauvre. Non, attendez, s'il vous plaît. Parce que faut pas savoir donner une histoire. Demain, les gens vont me voir à Paris, ils vont m'acheter café. Il faut qu'on se respecte. Voilà. Terre de Béni. Terre de Béni. Ils ne vont pas t'acheter. Ils sont méchants. Parce que, voilà, parce que demain, ils vont me frapper à la rue. Parce qu'on est en train de voir, on va organiser, qu'on appelle une cérémonie d'hommage au président de la République, soit le 3 mai ou bien le 10 mai. Voilà, là, comme ça, il fait un peu chaud. Voilà, les gens vont voir en Paris, ils vont dire, toi, Dengele, tu nous as acheté, ils vont me frapper. Donc, Terre de Béni, c'est aller un peu loin. Voilà, non, j'arrive, non, c'est une manière de parler. Comment on appelle ça même, Orléans, moi, c'est la tante. Tu vois? Voilà, tu essaies de rentrer en inbox, on se calme, tu allais un peu loin. Moi, c'était pour dire quoi? Moi, j'entends dans les grains ici. Parce que les gens, ils écoutent sur les panels. Est-ce que tu vois, la rue Le Pic, et puis si, tout ça là. Ses abonnés, 80% sont dans la zone ici. Boaké, Korobo, Man, parce que c'est un jeune de chez nous. Tous les gars de RHDP, on vous écoute. Les gens vous écoutent partout, dans les grains, on vous écoute. Sérieusement, il faut qu'on vous dise la vérité. Mais quand les gens ont compris, non, c'est un malheur, il va en Afrique, les gens, ça les a offensés. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez aussi que les gens ont été un peu touchés. Est-ce que vous voyez? Donc moi, c'est ce message-là, j'ai dit ça sur tous les panels. J'ai dit, évitez de penser que c'est un malheur pour un Africain de venir en Afrique. C'était juste pour dire ça. Et ça m'a énervé, il a dit quoi? Vous ne vivez pas mieux que les gens pour faire comprendre aux gens aussi que là où le pays est arrivé, là, c'est pas discours, hein. Là où le président, j'arrive, je dis à Terre de Béni. Là où le président Ouattara a mis le niveau de la Côte d'Ivoire, tu t'as mis avec un petit surplace, il va t'humilier. Voilà, Bilay. Parce que le président Ouattara, c'est un libéral. Le libéralisme, là, c'est quoi? C'est de donner l'opportunité à ceux qui sont forts d'être plus forts. Parce que c'est l'effort qui fait l'effort. Donc, si tu n'as pas fait d'effort, là, tu vas finir mendiant. Donc, le président Ouattara, c'est un gars de business. C'est le gars qui compte l'argent. Donc, tout ce qui fait rentrer de l'argent, là, ça l'intéresse. Tout ce qui peut faire rentrer de l'argent l'intéresse. C'est pas comme les médiocres qui ont gouverné le pays dans le passé où on prend l'argent du... Non. Aujourd'hui, tu peux traiter beaucoup avec les Bengolos. Moi, je traite beaucoup avec d'autres personnes. Je travaille beaucoup avec eux. Vous pouvez venir au pays, travailler avec vos frères. Vous êtes des bailleurs de fonds, lui, il est ici et vous travaillez ensemble. C'est ce que nous, on doit faire passer comme message. Regarde, on est dans quoi? Vous connaissez, il a fait ceci, il a fait ça. Alors que, normalement, on devait être en train de parler de comment il faut développer des business et des choses, beaucoup de choses, pour montrer que le président de la République a mis le pays moi, à un niveau... Moi, intervenu vite fait, hier, quitté ici. Ok, il est venu vite. Pas ici. Terre de Brunei, pardon, à Gola. Tu sais que c'est la femme qui a la plus belle voix du live. Hein? Et puis elle choque très bien, elle choque très bien. Et puis toi qui parles comme ça. Non, comme mon grand Alliance là, tu sais que j'aime bien sa voix, non? Faut arrêter de provoquer Alliance, hein. J'aime pas ça. Non, tu sais que c'est Alliance qui m'a bien, man. Alliance. Eh, là, il faut arrêter de venir chercher point ici. Hein. Voilà. Là, il arrête de chercher point là. Comme ça. Je suis au travail, il faut pas m'aider. Tu viens chercher point ici. C'est la femme qui a là qui s'est attrapé, il a dit ça à Kimia. Il a dit à Kimia que tu viens chercher point. Bon, les deux demander pardon. Voilà. Alliance, c'est la femme qui a la plus belle voix du direct. Donc arrête de la provoquer. Bref. Et moi là, il n'a pas fui, il est là. Hein. C'est la stratégie. Mon gars là, il est ici. Hein. Il n'a pas fui. Arrêtez de dire qu'il a fui. Hein. Il n'a pas fui. Seulement, il sait où il est là. La dernière fois, est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il signe? La dernière fois, il était sur un live où Souley l'a appelé.
Il était en train d'intervenir là-bas, il riait seulement. Non, moi, je veux savoir, est-ce qu'il va signer? Est-ce qu'il signe? Là, c'est son problème. Qui signe pas, ça ne nous regarde pas. Non, c'est pas ça la réponse là. Moi, je veux Ça, savoir, s'il signe pas, il est quand même fugitif parce qu'il doit venir signer. ça, c'est son problème. S'il veut, il n'a qu'à signer. S'il veut, il ne faut pas signer. Mais arrêtez de dire qu'il a fui. Arrêtez de dire ça, il n'a pas fui. Bon, il est où alors? C'est ton cousin. Il est là, il est C'est là. incroyable. Il est là. Il est là, C'est il va incroyable. il va fuir. On dit les croyants sont les plus grands sprinters. Les croyants sont les plus grands sprinters. Allez là. Où Souris peut aller à Bagaille? Il ne peut pas aller quelque part. Souris ne va pas aller quelque part. Maintenant, moi, mon souhait là, est qu'il reste dans le fait de signer, puis on le jette maintenant. Ça, c'est mon souhait, ça. D'accord, laisser la tête signer, puis un matin, on met un pendé dans lui, puis il se retrouve à Port-Boué. Donc, tel de Bruno, il faut demander pardon à l'Alliance. Hein. C'est la femme qui a la plus belle voix du direct. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu as vu, non? Moi, tous mes éléments m'écoutent. Alliance, toutes nos excuses. Hein. Voilà, c'est fini. Bon, les gars, il descend, je vais vous écouter parce que je Ok, là, il faut dire à ton petit frère n'a qu'à les signer. Hein. Sinon, il ne faut pas avoir point sur nous. Hein. Je descends parce que je suis au travail. C'est pas bien même ce que je fais là. Mais je vais vous écouter quand même. Merci. Hein. Donc, je vais terminer. Je sais que les gens s'impatientent. Donc, leur seul objectif, c'est qu'on soit triste, qu'on ait mal. Parce que eux, pour eux, le fait de venir dire aux gens que Gbagbo Kone devait pointer, c'est une défaite. Il y a certains mecs qui auraient préféré rester en détention hein, plutôt que d'aller pointer à ces heures-là. Souvent, même, tu as envie de... Tu te réveilles après ta prière, mais tu veux dormir jusqu'à 9h. Moi, ça m'arrive souvent. Je veux dormir jusqu'à 9h, 10h, souvent même toute la journée jusqu'à midi, et puis après aller au travail. Tu vois? Mais, ça là, on te dit 9h, viens pointer, 13h, viens pointer, 17h. Mon frère, ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. Donc, ce monsieur, ils n'ont pas voulu qu'on ait ces informations-là, parce que c'était une victoire pour nous. C'était une victoire pour nous. Donc, ils voulaient traîner, mais l'avocat, lui, quelqu'un te dit va pointer, tu vas pas pointer. Ton premier pointage, tu vas pas. Donc, l'avocat veut se dédouaner tout de suite, parce qu'il sait que, le juge va l'allumer. Ils vont dire, mais mon frère, on t'a fait un arrêté dernièrement. Ton client... Attends, une ferme ton micro. Le maître est là, Maître, bonjour. Bonjour Soma. Ça va? Ça va, maître. Déjà. Soma, les gars tapotent pas, hein. On n'est même pas à 100 000. Les gars tapotent pas. Faut désactiver on va bloquer les tapotages. Ils sont obligés de tapoter ou bien? Ils sont obligés de tapoter. Il faut quitter là, ils vont tapoter le tapotage là. Ne tapotez pas, voilà. C'est moi qui dis ça. Et puis on va te poursuivre en justice même. Est-ce que tu es en train de puiser les doigts des gens là? Est-ce que il y a une compensation financière? Voilà. Et ça c'est passif d'une poursuite judiciaire. Voilà. On va. Écrivez-moi en bas là-bas, on va faire un collectif pour déposer une requête conjointe en vue de poursuivre. Si, pour nous, obligation de tapotage. Voilà. Tapoter les gars, tapoter, même s'il y a dit à tapoter. Oui, Soma, oui, je suis là. C'est toi qui as les vrais sons, faut nous donner les sons. Moi, je ne sais même pas, pourquoi vous êtes tambouré, moi, je ne sais même pas. Ils n'ont qu'à faire un film là, moi, j'ai déjà dit à Zizio. Le matin, il a déjà intervenu. Tu penses que moi, moi, on ne peut pas jouer à mon intelligence. Ils n'ont qu'à rester dans les films là. Non, monsieur Lucas, il y a plus de 400-500 personnes, il faut éclairer la lanterne des gens. C'est éclairé là, ici, en train de faire là. Ils n'ont qu'à faire les films là, seulement. Ils n'ont qu'à faire. En tout cas, il n'y a pas de souci. Ils n'ont qu'à faire. On dit que c'est la fin du film qui fait pitié. En tout cas, ils n'ont qu'à faire les films là. J'ai pris Dieu seulement, ça n'a qu'à marcher. Quand ils vont finir les petits, ils sont dedans là. Et parce que, bon, c'est une bonne chose. Bon, on n'a pas, voilà, vous en discutez, moi j'écoute en bas, voilà. J'écoutais avec mes comptes fantômes, avec mes comptes Pierre, tous les comptes, j'ai tout écouté. Mais bon, voilà, c'est une bonne discussion. On continue de discuter jusqu'à ce que, voilà, ils finissent de faire les films. Dans tous les cas, une femme là, quand elle est enceinte là, c'est devant, on voit, ça ne va pas derrière. Quand elle va accoucher, ils n'ont qu'à faire. Si c'est pour eux, si c'est devenu un jeu, ils n'ont qu'à s'amuser. Tu vois que, vous voyez que maintenant que les pro-Gbagbo sont en train de, ils sont en train de se plaindre. Hier, là, nous avons écouté Olivier Blé, qui les a traités de menteurs. Voilà.
hein, il a traité hein, certaines personnes qui ont chargé le dossier. Bon, le gars, c'est un gars de PPACI. Vous êtes les gens de GPA, vous chargez en train, vous-même vous dépassez même, vous voulez même rentrer dans la salle pour que les gens vous voulez laisser les gens de PPACI dehors et puis vous serez dans la salle. Est-ce qu'il est membre du GPS? Il n'est pas membre du GPS. Voilà. Et puis, je ne crois pas que le PPACI soit en alliance avec le GPS. Il n'y a aucune alliance formelle. Il n'y a aucune alliance formelle entre les PPACI. C'est là où on t'a pas appelé, là-bas tu t'en vas, c'est du Pakpatoya. Voilà, c'est du Pakpatoya. Maintenant, les gens des PPACI maintenant sont se plaignent. Voilà. Et puis, ça fait que certaines personnes ne peuvent plus parler. Voilà, vous savez que voilà, il y a des poursuites que les PPACI vont engager contre Sorogium. Il y a une dame même de l'Ouest là qui a le dossier, de l'Ouest là, elle va engager ça, elle veut porter plainte contre Sorogium. Et il y a un monsieur aussi qui suit une association de ceux qui veulent porter plainte, mais quand lui, il s'en va à des réunions que les gens de DPS sont là, on l'interdit de parler pour ne pas les déranger. Vous voyez, il y a tellement de choses, bon, on peut pas tout dire en public, mais là, c'est la fin là qui va faire pitié. Vous allez voir que les gens ne peuvent pas ils vont se plaindre. Voilà. Pourquoi? Bon, sur le départ, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'on l'a appelé déjà? Est-ce que quelqu'un l'a appelé pour venir faire quoi que ce soit? Il a pris, il a chargé ça comme si c'était lui-même sa propre bataille. Alors que le gars, il est membre du PPACI. Un membre du PPACI, il est défendu par le PPACI. Il n'est pas défendu par les GPS. Voilà. C'est simple comme bonjour. Donc, c'est une affaire où on t'a pas appelé, tu viens charger, voilà. Et puis, on voit ce que ça donne. Maintenant, ils sont dans les films. Voilà. Les menteurs tentent de mentir. Vous savez, moi, j'ai déjà catégorisé. Pour moi, quelqu'un qui ment dans l'optique de dire que c'est une communication, pour moi, le mensonge n'est pas une communication. Voilà. Le mensonge, si, je sais pas si tu as la vidéo de Tidjan Thiam, il dit, il faut arrêter de mentir. Voilà. Il a dit ça quand il était un peu plus jeune. Hein? Voilà, il faut arrêter de mentir. La communication dans le mensonge, c'est de la propagande. Et puis, cette propagande-là, elle passe mal envers tout le monde. Voilà, c'est ce que je disais. Seulement, moi, je déteste le mensonge. Moi, quand je me trompe, que je sais que je me suis trompé, je reviens vers tout le monde. Ceux à qui j'ai dit là, je viens dire, ah, les chers frères, je me suis trompé. Parce que mentir à quelqu'un, déjà, c'est lui manquer de respect. Tu vois, mentir à quelqu'un, c'est lui manquer de respect. Donc, imagine, tu mens à tout un peuple, il y a 10 000, 15 000, 30 000 personnes qui te suivent, et puis tu mens délibérément. Et puis tu es fier de toi. Tu te dis que, oui, je suis un cyberactiviste. Tu es un cyberactiviste du mensonge. Tiens, c'est ça, c'est ça. Moi, franchement, moi, je marche pas avec ça. Moi, je supporte pas le mensonge. L'injustice, le mensonge, je ne supporte pas. Donc bon, je vais voir certaines personnes en train de mentir et puis je vais me taire. Non, moi, je me tais pas. Moi, je peux pas me si c'est fatigué, un gros menteur aussi qui joue une vidéo, lui, il est en train de danser, hein, il est là, il est en train de... Est-ce que vous m'avez vu répondu à ça même? Est-ce que vous m'avez vu répondre à ça? Moi, je ne réponds pas aux bêtises et aux sottises, ça, c'est pas des bêtises. Ça, c'est de la caminerie. Ça, c'est de la caminerie. Hein, oui, vous le cherchez, il est là, il est en train de danser, puis, bon, maintenant, vous prenez les gens pour des idiots, quoi. Les gens pour des idiots. Moi quand j'ai réfléchi là, où je suis déjà arrivé là, toi, il est dans la base, maintenant, toi, tu arrives. Tu penses que tu sais seulement, je sais même pas, j'ai pas envie de trop parler, mais j'ai pas envie de trop parler, mais ces menteurs, qu'ils sachent que ils ne tombent pas sur des gens qui sont moins intelligents ou bien qui sont idiots. Voilà. Et comme ils traitent les gens de moutons, voilà. Moi, je suis devenu mouton maintenant. Voilà. Voilà, je suis devenu mouton. On me traite de mouton partout. Ouais, le mouton, il a fini de brouter. Maintenant, il s'en va où les bébés, il a fini de brouter. Oui. Lucas, bienvenue dans la bergerie. Bienvenue dans la bergerie. Il n'y a pas de souci. Bon, moi, tu sais, bon, vous savez, à vrai dire, moi, je suis un chrétien. Vous voyez, moi, je suis un chrétien. Hein? Moi, mon berger, c'est Jésus. Donc, je suis un mouton. Et c'est ça, là, il y a besoin de... Déjà, en tant que chrétien, je suis un mouton. Bon, quand quelqu'un va me traiter de mouton, est-ce que ça va me faire mal? Ça me fait mal. Je suis le bon berger. Moi, je suis le berger. Voilà, c'est comme ça. Bon, si je dis que je ne suis pas mouton, c'est que je ne suis pas chrétien. Avocat de barreau de Paris. Voilà. Avocat de barreau de Paris. Moi, tu peux pas m'attraper dans ces bêtises-là. C'est moi, ces conneries-là, tu peux pas m'attraper dedans. Je suis mouton, je suis mon berger. Voilà, on suit le bon berger. C'est le berger qui nous dirige dans le vert pâturage. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas suivre le berger? Bon, si je me traite de mouton, est-ce que moi, ça me fait mal? Il n'y a pas de souci.
Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas être plus mouton que le mouton lui-même. Donc, il ne faut pas être plus idiot que le mouton. Et voilà, ceux qui me traitent de mouton, j'invite ici à ouvrir des débats, voilà, contradictoires, hein, où il va inviter, hein, voilà, ceux qui estiment qu'ils peuvent défier. Lucas, voilà, sauf toute modestie mise à part. Moi, je les mets tout ce qui est au défi, quel que soit le sujet, mais quel que soit le débat. Voilà. C'est tout simple. Venez débattre avec les moutons, on verra bien hein, comment ça va se terminer. Moi, j'ai envie de faire du méchoui hein, de porc. Voilà, parce que moi, j'aime bien le porc. Je vous ai dit, moi, j'aime le porc. Et ces porcs-là, je vais les déguster sans modération. Voilà, excusez-moi mes frères musulmans. Hein? Excusez-moi mes frères musulmans, désolé. Moi, je vais les déguster, simplement. Voilà, moi, j'ai pas besoin de... moi, j'attends le premier porc qui va faire une erreur monumentale. Moi, je vais le déguster sans modération. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez serein, imperturbable. Moi, ça ne peut pas, moi, me déstabiliser. Ma carapace est plus dure que celle d'une tortue. Vous savez, la tortue et l'aigle. L'aigle a du mal à casser la carapace de la tortue. Voilà. Donc, moi, je suis effectivement une tortue de plus de 200 ans qui a la carapace dure. Ce qu'ils font là, c'est eux-mêmes qui mettent en défaut, c'est pas moi. Moi, je suis serein, dans la vérité. Et vous avez vu hier comment j'ai démontré les réalisations d'Alassane Ouattara. Voilà, celui qui vient, qui dit qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé, moi je ne le suis pas. Parce que je sais que tu vas venir, tu ne vas rien foutre. D'où la Côte d'Ivoire vient et où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, tu dis qu'il n'a pas travaillé, mais moi je ne te suis pas parce que tu es un menteur. Pourquoi je vais te suivre? Il faut reconnaître d'abord le travail qui est fait, ensuite dis ce que tu peux, comment tu peux améliorer les choses. Comment tu comptes financer les différents projets que tu comptes réaliser? Est-ce que tu vas nous autoriser, tu vas changer les lois pour qu'on puisse avoir 5-6 femmes? Si tu mets cette loi-là, qui dit qu'on va pas te voter? Mon frère, ici, il aime beaucoup de femmes. Il sera le premier à te voter. Mais les gens qui disent qu'ils vont venir enlever Alassane Ouattara par la force, ils sont assis en France et ils vont enlever Alassane Ouattara par la force. Venez, allez l'enlever. Allez l'enlever. Ah, c'est de la plaisanterie. Allez-y l'enlever. Le gars, lui, il est tranquille. Et puis, si eux-mêmes les panels, c'est mais lui, là, pourquoi il est serré comme ça? Il est serré parce que vous ne valez rien. Il sait que vous ne pouvez rien créer. Et même s'il laisse payer là devant, mais vous ne pouvez rien créer. Non, ça, c'est les plaisanteries. Ça, c'est la plaisanterie. On est dans une lutte. On est dans une lutte panafricaniste. Un mouton, un idiot comme ça, on est dans une lutte panafricaniste. Bon, moi aussi, bon, mon frère aussi, bon, lui aussi, il n'est pas trop, hein, mon frère, le Mankone Gbagbo, voilà, il n'est pas trop allé loin à l'école. Voilà, il n'est pas trop allé loin à l'école. Donc, quand tu n'es pas un intellectuel, essaie de te former hein, en politique si tu veux mener un combat. Est-ce que le combat panafricaniste là, est-ce que c'est d'insulter les présidents? Moi, je sais pas, moi, je sais pas. Thomas Sankara, il a insulté quel président, ou bien il a traité quel président de Caniche, ou bien de trucs, ou bien il a traité quel président de Woubi. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ou bien c'est le combat. Je ne sais pas de quel combat vous menez, vous Mais insultez. c'est quelle balle perdue ça, Vous Lucas? insultez tout le monde. Non, C'est mais quelle c'est la balle perdue vérité. sur moi ça? Mais il traite le président de Caniche. Je ne comprends pas. Toi, à quel niveau? Toi, ça te dépose devant le président de la République, il peut discuter avec lui. Mais arrête, il faut arriver à ce moment, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Les soirs du vent panafricanisme, le niveau même est bas. Et Kémy Seba, au moins, on sait que le niveau intellectuel est là, ils peuvent discuter. Mais le niveau même est bas. Le niveau est très bas. Il y a une dame même, hein, elle-même là, bon, je ne sais pas, son niveau là tend vers moins l'infini. Elle vaut rien, elle est nulle. On ne sait même pas où elle est quittée. Elle aussi, voilà, elle fait des analyses politiques. On ne sait même pas si quoi elle se passe pour faire des analyses. Elle connaît rien. Elle vaut rien. Lika, tu Elle n'étais fait un pas là, panel hein? seulement, elle fait un panel pour mettre des C. Quand elle met ses C, il y a 1000 personnes qui disent que son panel a marché. Les gens ne viennent pas écouter ce que tu dis, viens regarder tes C. Tu penses que c'est pas, non, hein, attendez, que mon côté a vu, non, le gars, là, il est méchant, faut le chasser. Bon, tu as venu faire un panel pour venir montrer tes scènes, tu penses que tu fais bon. Sincèrement, là, moi, il a devenu 10 fois encore plus tranchant que ce que tu vois, là. Faut pas t'amuser à moi, hein. Il a devenu 10 fois tranchant. Moi, ne manipule pas. Lika, Ok. Lika, s'il te plaît, tu n'étais C'est pas qui? là, mais Oui. c'est dégueulé. Nina a dit ici que les cerveaux les jouent de tout souvent. Donc, faut comprendre ça. Elle a dit ça ici, Oui, hein, mais devant tout le monde. non, attends, Nina a mal fait. Pour que le cerveau te joue des tours, il faut que tu en aies. Il faut avoir un cerveau pour que celui-là te joue des tours. Est-ce que la cervelle est positionnée?
C'est ça. Oui, Parce qu'il y a le liquide rachidien. Tu sais, c'est un liquide qui protège le cerveau. Est-ce que ce liquide-là, il est en pleine santé? Est-ce qu'il n'est pas devenu Non, le gars, c'est un méchant. Là, Est-ce que ça est là? Est-ce que ça est là? Est-ce que ça est là? Comme ça, tout le monde parle en même temps, c'est pas bon. Arrêtez. Laissez le gars parler. Si vous avez une notion, écrivez. Ça me plaît. Non, ça me plaît. Quand il parle comme ça me plaît, ça me motive. Tu sais, Canis, dans sa voix même me plaît. Donc quand il parle, ça me motive encore plus. Tu vois, il faut avoir un cerveau. Bon, quelqu'un qui dit, il dit que un transhumancier. Mais c'est quoi qu'un transhumancier? Ben, lui là, c'est un transhumancier. Tiens. Il y a quand même des gens qui disent, c'est quoi transhumancier? C'est quoi transhumancier? On écrit ça comment? On dit c'est un transhumant. Mais apprenez quand même le français. Toi-même, ta voix en grec, tu as un crapaud dans ta gorge là. Tu n'as pas de belle voix. Tu n'es pas beau. Et puis tu critiques. On va faire jouer, voilà. on va faire jouer l'audio. On va faire jouer l'audio, transhumancier là. Où Lucas est attaqué frontalement. Mais Voilà. moi j'ai une question pour Maître Lucas. Non, Dengele, attends. J'ai une question pour Maître Lucas. Dengele, attends, ça ne dure pas, l'audio ne dure pas. Les gars, écoutez bien. Et attaqué frontalement. C'est parti. Lorsque les animaux... Il a attaqué chez les Soroïs, il a attaqué chez les Gore. Donc, je vais vous faire jouer les deux. L'attaque, ça c'est sur Foule de Paris, et puis l'attaque, c'est-à-dire que le soldat de Gbagbo a fait un live spécial. Il a mis la photo de Lucas, il a mis ma photo, il a mis la photo de Rachel Crasso, et il a mis la photo de Black Modo. Donc, je vais vous faire écouter. C'est gâté, c'est pas bon. Maître à attaquer. N'ont plus d'herbe, ils vont là où l'herbe est plus verte. Voilà, donc on appelle ça la transhumance. Donc, le réparateur de téléphone, il n'y a pas plus gros transhumancier que lui. Dès le départ, quand il était rentré sur le panel... C'est quoi transhumancier? C'est quoi transhumancier? Lui, il était FPI, qu'il était proche de Laurent Gbagbo. Donc, un jour... Assalé Tchemoko était venu parler sur son panel, sur le panel de Tania, et il était modérateur, moi aussi j'étais modérateur où on animait un peu, et depuis ce jour-là, il a dit que lui, il était du côté de Assalé Tchemoko. Voilà comment ça a démarré. Voilà, depuis, sur les panels du jour au lendemain, il est devenu celui qui défend Assalé Tchemoko. Mais pourtant, Assalé Tchemoko, on l'a jamais vu à côté de lui, même prendre une photo avec lui, même aller même sur son propre live, Assalé n'est même pas là-bas. Voilà. Donc, il nous a dit que nous, notre combat qu'on fait, à quoi ça sert? Que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il dit comme quoi notre combat que nous faisons sur TikTok là, que les Ivoiriens s'en foutent. Que les Ivoiriens vont à leurs occupations, ils savent même pas ce qui plaque, ils savent pas ce qui pour les Ivoiriens. Mais il n'y a pas de problème. Nous, notre travail là sur les panels, c'est pas de faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec nous ou avec nous. Ce qu'on doit faire, on fait. Ceux qui vont entendre le message, ils vont l'entendre. Si, pardon. Si, on a compris. Il faut même pardon. Sa voix m'horripile. On a compris pour lui là. Bon, sa voix même m'horripile d'abord, le transhumancier. Bon, si, transhumancier là, c'est quoi? Transhumancier, non, faut noter d'abord. Ok, il note. Après, je peux te dire. Non, attends, Terre de Bina, attends. Après ça, on arrive maintenant chez soldat de Gbagbo. Écoutez. Là, sur ma droite, il s'appelle Lucas. Je suis en train de nommer ici les juristes d'Alassane Ouattara. À sa droite, il y a Sissi Sira. Attends, qui remet les commentaires là? Je mets ça pour qu'on tapote. Qui remet ça? Qui fait ça? Arrêtez les gars. On ne peut pas gérer un panel comme ça. Pourquoi vous faites ça? La Pembrèche, la Moclé, la SAP, c'est-à-dire la dernière truc de Moclé du RHDP qu'on appelle Crasso. Et il y a ce Fafeluche, ce dernier là, que je nommerai ici, comment il s'appelle déjà là? Black Modo, c'est ça non? Black Modo. Des personnes animées de haine. Des personnes animées de haine. Commencez à les targuer. Ils vont venir comprendre. Que le procureur fasse appel. Que le procureur ne fait pas d'appel.
dit que le procureur ne fait pas d'appel. Il dit que le procureur ne fait pas d'appel. Procureur ne fait pas appel. Nous là, on s'en fout. Ce que nous savons là, nous avons gagné. Et dans ce dossier-là, le fait même que le procureur va jusqu'à faire appel, cela signifie que, chers frères, cela signifie encore que ils sont à la trousse de notre camarade Souleymane Babokoni. On va aller à 10 000 tapotages. Parce que on va les démasquer. On va les démasquer. Chers frères. Donc, allons-y à 10 000. Touchez l'écran, mettez assez de cœur. Les malfrats, les sogotiki. On va ici casser les papos là, un à un. Donc, écoutez bien. Il commence les papos sur Lucas. Quand il finit avec Lucas, il arrive sur moi. Après, il prend Rachel Crasso et puis il finit avec Black Modo. Ça ne dure pas. Écoutez, il est sur Lucas. Tapoter. C'est Yves Papato. C'est Yves la joie. Tu es positionné. Tapoter. En commençant par celui qui est là en bas, qui s'appelle Lucas. Lucas, là, cher frère, il vit en France. Celui-là qui est juriste aujourd'hui contre Souleymane Babokoni. Celui-là qui est devenu juriste contre Souleymane Babokoni, là, lui, il vit en France. Il est arrivé en France, ça fait 2 ans. Ce même Lucas-là, il vit en France, hein. Il travaille en France en tant que réparateur de téléphone. Lui, il n'a pas de papier. Il fait croire aux gens que lui, il a un visa de long séjour. Il est arrivé en France en 2022. C'est quel visa qui dépasse? On donne visa 1 an, 2 ans, 3 ans. On va commencer à casser les papos sur eux aussi. Ils vont comprendre. Ce Lucas-là, il n'a pas de papier. Et puis il vit en France ici. Attendez, il tape la batterie. Faut qu'on appelle le préfet. Il va aller chercher Lucas. Attends, il tape la batterie. Mais, qui parle là? Eh, Lucas, va aller signer. Lucas, va signer, Lucas, va aller signer. Lucas, va aller signer. Lucas, t'as donné au QTF et puis tu nous as pas dit. Ah, je comprends pourquoi Lucas est toujours dans la maison, il sort pas là. Fermez vos micros, fermez vos micros. Ok, c'est parti. À chaque fois, quand il vient faire ses panels là, il sort son passeport, il montre son passeport et il dit regardez les cachets. Il montre les cachets, c'est-à-dire le cachet où il est rentré en France en 2022 là. Il montre le cachet. Il montre les cachets. Comme les gens du RDR sont des moutons et ils ne savent pas que même 10 cachets, je vous dis, hein, plus de 10 cachets dans un passeport là ne veut rien dire. Plus de 10 cachets dans un passeport ne veut rien dire. Parce que je vais vous expliquer. Moi, j'ai fui la Côte d'Ivoire. Mais pour quitter la Côte d'Ivoire là, je sais comment les cacher. Depuis Abidjan, tu peux rester à Abidjan, hein, et puis ils vont les cacher dans ton passeport pour dire que tu es parti à Londres. Pause. Beira, ce que tu viens de dire, effectivement. En réalité, Lucas, il a eu un OQTF. Mais je vais vous donner je vais casser les papos tout à l'heure là. Je vais venir corroborer les dires du soldat de Gbagbo. Lucas en situation irrégulière en France. Mais on va faire jouer et puis on va décortiquer. Ok. Parce que Achalé Tchemoko, il marche avec un sans-papier. Mais aujourd'hui là, on va casser les papos. On va casser les dalles. Tout ce qui est couru là, on va découvrir ça. Écoutez, et puis après là, on va expliquer. On va vous donner les détails. Comment il est arrivé en France par l'eau? Parce qu'il est passé par la Libye. Et depuis comment il fait? Les gars, je ne parle pas trop. On laisse le soldat de Gbagbo parler. Tapoter et puis partager. Et puis tu es revenu. C'est-à-dire, on peut mettre caché dans ton passeport pour dire que tu es parti en Arabie Saoudite.
Donc, il prend le passeport, il montre aux gens, regardez, j'ai voyagé pour aller ici, j'ai voyagé pour aller ici. Non, on a fait quoi ça? Ça fait 2 ans, Lucas, il est en France. Il n'a pas papier. C'est lui, il a si depuis que l'histoire de Babo Koné a commencé là. C'est lui qui a assis sur Babo Koné. C'est lui qui est juriste. Lorsqu'on dit non que l'affaire est partie de tel côté et que Babo Koné va s'en sortir, c'est lui qui sort pour faire des démonstrations pour dire que Babo Koné ne va pas s'en sortir. C'est lui ici, aujourd'hui là. C'est lui, ils sont en live hein, au moment où je vous parle. Babo Koné a été libéré aujourd'hui. Même si on dit qu'il a été assigné en résidence. C'est une libération. C'est une libération. Est-ce que Babo Koné a commis un crime? Non. Babo Koné n'a pas commis un crime. Je vois des gens qui disent que le procureur a fait appel. Procureur fait appel là-haut. C'est pourquoi Babo Koné là, est-ce qu'il est criminel? Est-ce que Babo Koné représente un danger pour le peuple français? Non. Donc, le procureur qui a venu faire appel là, c'est pourquoi? Il vient faire appel là, c'est pourquoi? On dit le gars, il a sa famille ici. On dit le gars, s'il rentre en Côte d'Ivoire, il est en danger. Mais honnêtement, on doit le libérer. On doit même lui donner un document de séjour. On doit même lui donner un titre de séjour de 10 ans. On doit même l'accorder l'asile politique. On doit lui accorder l'asile politique. Parce que, non seulement c'est un citoyen ordinaire, Léo, merci à toi, c'est un citoyen ordinaire, il n'est pas criminel. Alors, donc, on va aller en profondeur maintenant pour parler de ces moutons-là. Vous voyez ces haineux-là, surtout ce Lucas-là. Lui, il vit en France ici. Il est réparateur de téléphone en France ici. Donc, j'aimerais savoir, quelqu'un qui n'a pas de titre de séjour, comment lui faire pour travailler en tant que réparateur de téléphone? Il faut qu'on m'explique. Parce que même s'il est venu avec un visa étudiant, bon, il n'est pas étudiant, il est venu avec un visa touristique. 2 ans, bon, ça fait 2 ans qu'il est là. Donc, le visa, il est périmé. Donc, Demko, non, ça ne recommence pas. Ça ne recommence pas. Ça continue. C'est plus long. Vas-y, finis, Lucas. Il fait jouer et puis après, le débat est ouvert. Les gens aiment Beret, tu vois, ils ont près de 600. Voilà. Donc voilà. Bera aussi a une information. Parce qu'il est arrivé en Italie. Quand on l'a pris sur l'eau, on l'a envoyé en Italie. Vous voyez. Après ça, après l'Italie, maintenant, il est rentré en France maintenant. Où il est là. Après, on va s'étendre, le mettre en grand. Il n'a pas papier. Il n'a pas papier là. Il n'a pas papier. Ça vous a lui seulement. Lucas, lui est seulement Dabo là. Ils sont des amis. Les deux sont venus par l'eau. Il a dit, je sais de quoi il parle. C'est mon ami, non? Il m'a tout expliqué. Lui et seulement Dabo sont passés par la Libye. Quand il est fini là, il a encore ouvert son micro, il va me dire si il ment. Il sait de quoi il parle. Ok, ça continue. Il a calé. Donc, lui, Lucas, là, comment lui faire pour travailler en France? Parce qu'ils sont en train d'envoyer la haine. Ils envoient la haine dans la politique. La haine qu'ils sont en train de créer dans la politique, là. Mais on va faire la même chose avec eux. On va faire la même chose avec eux. Donc aujourd'hui là, si moi je m'en vais, je me lève aujourd'hui, je prends ce Lucas là, je vais devant les autorités françaises et je leur pose des questions.
Ce monsieur-là, comment il fait pour travailler ici? Il n'a ni papier. Ça fait un moment qu'il est arrivé, il a calé. Qu'est-ce qu'il fait sur ce territoire-là? Voici les messages de haine qui diffusent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On fera comment maintenant? On fera comment si moi je me lève, je vais voir les autorités françaises pour leur dire que Lucas là, il n'a pas papier. Lui aussi vont le soulever et ils vont l'envoyer en centre de rétention. Arrivé en centre de rétention là, est-ce que les militants du RDR pourront aller rendre visite à Lucas? Parce que si on veut dénoncer tous les gens du RDR, c'est-à-dire tous les membres du RDR qui font les vidéos là, il y a d'autres on appelle, je ne sais pas, lui qui s'appelle Bob le mannequin, tous ceux-là, si on va les dénoncer là, vous êtes sûr que les RDR vont se lever pour aller les soutenir? De la manière qu'il y a eu la foule pour Souleymane Gbagbo Kone, vous êtes sûr que s'ils vont, Lucas aujourd'hui là, si jamais toi on t'envoie en centre de rétention, c'est quel argument tu vas utiliser? Ils sont là à signaler le live. Les gars, tapoter, ils sont là à signaler le live. C'est plus loin, ça finit, ça va finir et puis on va au truc. Et regardez Beira, il a Souleymane Gbagbo et Lucas sont arrivés par l'eau en Italie là-bas. C'est de l'Italie là, ils ont fui et puis ils sont retrouvés en France. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, c'est plus, ça dure plus. Ça finit et puis il est là. C'est quand j'ai dit si j'ai mens. Il est là, non? Ok. Donc, le soldat de Gbagbo l'a déjà dénoncé. Donc, après de vous, d'un moment à l'autre, ils vont aller mettre la main sur lui. Parce qu'il allait le dénoncer à la préfecture. Écoutez, il reste juste 2 minutes et c'est fini. Ils sont là à signaler le live même en... Ils sont là à signaler le live, donc tapoter au maximum. Tapoter. Moi, je suis venu poser question. Je suis venu poser question. Ok? Je veux poser des questions et j'ai besoin de réponses. Donc, ceux qui veulent venir m'expliquer là, venez m'expliquer. Lucas, si on se lève, on va te signaler pour dire que tu n'as pas papier et que tu es en France ici, tu travailles et que tu es arrivé en 2022 en France et que tu as calé et que les Français viennent t'attraper pour t'envoyer en centre de rétention là. C'est quel argument tu vas utiliser pour caler en France, pour qu'on te laisse? Parce que tu n'as pas d'enfant en France. En Côte d'Ivoire, tu n'es pas persécuté. Tu défends le pouvoir d'Alassane Ouattara. On va faire comment? On fera comment? Il y a un qui s'appelle Black Modo ici. Black Modo, Moro qui a cheveux blancs là. Quand il a commencé la politique, c'est-à-dire lui défendait la position de Gbagbo Laurent. Ses cheveux étaient tout noirs comme pour moi ici, la barbe était noire et tout. Aujourd'hui, là, tout est blanc. Ce qui signifie que il a quand même pris de l'âge. Il doit être peut-être dans la soixantaine là-bas. Sois salué, Gbagbo. Il doit être dans la soixantaine. Quelqu'un qui est frustré, il est frustré. Il est très frustré sur Black Modro là. Parce qu'il a commencé ça, il a commencé la lutte ici avec nous. Quand le président Gbagbo a été libéré, il y a des gens qui devaient aller visiter le président Gbagbo Laurent. Il y a des gens qui ont fait des demandes. Non seulement pour eux, comme le président Gbagbo a été libéré, et qui ne s'est pas levé pour dire ah, j'ai dit merci à Black Modo, j'ai dit merci à telle personne, j'ai dit merci à telle personne, ils se sont fâchés. Voici les gens qui ont fait des demandes de visite au président Gbagbo Laurent. Et comme on a trouvé que la position de Gbagbo Laurent n'est pas encore claire pour recevoir des visiteurs,
Ces demandes-là ont été annulées. Ce monsieur-là, Gbagbo était encore en prison même, c'est-à-dire il était encore, on peut dire même en résidence surveillée, puisqu'il n'était même pas encore libre. Ce monsieur a commencé à allumer le président Gbagbo Laurent. Il a commencé à allumer le président Gbagbo. Voici un moment qu'on appelle Sisi, qui est en bas ici. Lui, c'est le RDN le plus haineux de la planète. C'est lui. On va écouter, il faut laisser écouter. Le RDN le plus haineux de la planète. Ouais, J'ai dit merci à Modo, j'ai dit merci à telle personne, j'ai dit merci à telle personne. Ils se sont fâchés. Voici les gens qui ont fait des demandes de visite au président Gbagbo Laurent. Et comme on a trouvé que la position de Gbagbo Laurent n'était pas encore claire pour recevoir des visiteurs, ces demandes-là ont été annulées. Ce monsieur-là, Gbagbo était encore en prison même, c'est-à-dire il était encore, on peut dire même en résidence surveillée, puisqu'il n'était même pas encore libre. Ce monsieur a commencé à allumer le président Gbagbo Laurent. Il a commencé à allumer le président Gbagbo. Voici un moment qu'on appelle Sisi, qui est en bas ici. Lui, c'est le RDN le plus haineux de la planète. C'est lui qui a dit que Gbagbo Kone allait échouer. Et que Gbagbo Kone allait rester en prison au centre de détention. Et qu'ils allaient envoyer un laissez-passer qu'ils avaient déjà signé. Et que Gbagbo Kone allait se retrouver à Abidjan. Depuis la Côte d'Ivoire, là, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Mais ça va nulle part. Mais il insiste. Aujourd'hui, il est en train de faire un panel encore. Maré qu'ils ont échoué. Pour dire que non, le procureur, c'est d'envoyer l'histoire des procureurs à faire recours. Hein. On a fini. On dit on attend la délibération. C'est-à-dire chacun a fini de parler. Hein. On attend maintenant la décision du juge. Et c'est les mêmes RDN qui viennent nous dire encore que le procureur a fait recours. Nous, on attend les recours là-haut. Mais ce que moi je sais, c'est qu'Alassane Ouattara a échoué. Bon, ok. Donc voilà, bon, pour la bâtie où il allume Madame Crasso, là, il n'est pas enregistré. Parce que c'était des injures, tout et tout. Donc le débat est ouvert. Soma, il fait mon micro. Kadibou, il y a un qui a fait une vidéo, il dit, le juge arrive au bois, il va me décapiter. Soma, il peut parler. Voilà. Non, c'est Soma qui donne la parole. Soma, vas-y. Oui, je pense que Soma n'est pas là. Soma n'est pas là. Voilà, bon, Kelempe, vas-y. Normalement, c'était moi qui avais la parole, j'ai pas fini. Hein. Voilà, Kelempe veut parler. Voilà, Soma n'est pas là. J'avais juste demandé, puis bon, je vais descendre. On laisse Lucas. Merci beaucoup, Sissi. Lucas, accepte tout ce qu'on t'a dit. T'es un transhumance. Faut pas venir nous trafiquer si que non, t'es un transhumant. En fait, ce que le gars est en train de faire là. Si, c'est que le gars est en train de faire là. Franchement, on a déjà vu ça. Hein. On a vu l'ami de Lucas ici, le meilleur ami de Lucas, sortir ici pour dire qu'il va dénoncer tous les gars. Et quelques jours après, c'est lui qui sont allés attraper. Donc, quand il voit soldat de Gbagbo dit que non, lui il va dénoncer là. Ah, c'est le karma. C'est la même chose qui va se répéter. Peut-être que demain matin là, c'est celui qui va tomber. De toute façon, on a la main noire de notre côté. Hein. Donc, on craint rien. Voilà. Maintenant, si moi, je sais que je peux te faire confiance, toi et puis tes abonnés. T'es de Burni, tu as raison, hein. Nous les Benguis, on n'a rien, hein. On n'a rien. Je pense que vous pouvez faire comme les souris et puis les PPAciens. Vous allez faire une cagnotte à la Johnny. Moi, si tu fais ça, vous allez. Index là, il y a vous allumer, hein. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer. Non, vous nous allumer, c'est pas grave. Nous, on attend l'argent seulement. C'est que susciter les d'accord. Si vous faites au moins une cagnotte de 5 000 euros, 10 000 euros, sommet est là, susciter là, on peut faire guet juste après. Nous, ça nous va. Mais moi, même, ce qui m'a le plus fait rire, c'est quand, elle s'appelle comment Nina, elle est montée sur le panel pour nous dire que Suleiman Kone Gbagbo se promène avec des gars du corps. ça me fait trop rire. C'est-à-dire, c'est un sans-papier. PPA, c'est sur le gros comédien, quoi. C'est à un sans-papier, eux, ils donnent un gars du corps, ou bien deux gars du corps. Quelqu'un n'a pas de papier. Faites-le rentrer dans son pays.
Vous avez l'argent jusqu'à ces gardes du corps, vous prenez pour lui. Franchement, ces personnes là, ils me demandent est-ce que vraiment leur tête là, ils sont seuls dedans. Peut-être qu'ils sont avec d'autres personnes. Voilà, quelqu'un, vous trouvez que sa vie est menacée dans un pays où il n'a pas de papiers. Vous prenez garde du corps pour mettre à sa disposition. Mais le plus simple, envoyez-le dans vos pays qui sont vos alliés là, dans l'ES. Il va rentrer et puis il est tranquille. Au lieu de ça, c'est vous dire il va manger dans les restaurants chics de Paris à 19 €. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il s'en va signer là, il va signer avec ses 3 gardes du corps. Imagine comment ça fait rire à la police là-bas. Tu vois, un sans-papier qui vient avec des gardes du corps pour venir signer. Hein? Franchement, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Mais bon, je pense que le gars, il va beaucoup courir. C'est ce qu'il a déjà dit. Hein. Un jour, il va partir signer et puis paf, on les balance. Ils vont beau faire leur truc là. Tu mets ça dans le sac. Ils sont en train de courir, ça pas ce qu'ils font. Il va beau signer. Un jour, il va partir là, sans son avis. Fap, ils vont le jeter. Donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Leur histoire de garde du corps, où ils s'attaquent aussi à tout le monde, c'est dans les mains. Mais le soldat de Gbagbo, il ne faudrait pas qu'il oublie. Il y a Souleymane Kone Gbagbo qui a fait pareil pour dire qu'il allait dénoncer tous les gars. Et puis bon, quelques jours après, c'est lui qu'on allait ramasser. Donc, peut-être que le tout, il arrive sur lui. Donc, il est en train de nous préparer déjà. En tout cas, Lucas, courage, hein, parce que tu as attaqué sur tous les fronts, courage. Le nouveau transhumancier. Ouais, si, merci beaucoup. On dit transhumant, on dit pas transhumancier. On dit la transhumancier. On dit je suis transhumancier. Tu veux changer pourquoi? Seulement, il y a des salles secondes, la femme va monter rapidement. On va terminer à ça. Histoire de transhumancier, on va terminer. Avec quel compte tu bosses? Elkana. Tapoter. On va dire bonjour au grand frère, au doyen Kokora. Bonjour. Ouais, Soma, c'est comment? Et vous, c'est comment? Il n'y a pas policier derrière toi? Non, je suis un transhumancier. Il a changé mon nom, il y a Lucas le transhumancier. Soma. Boss, oui, boss. Soma. Oui, boss. Si dit la doc. Bon, ok. Attends. Okay. Si dit la doc sur moi là, c'est ça j'attends. Bon, je parle et voilà. puis Lucas parle. Ok, là, voilà. Tapoter, s'il vous plaît. Attends, je mets d'abord la photo, sa photo avec Souleymane Gbagbo. Attendez. Parce que à un moment donné, quand on parle, les gens voient ça en jeu. Attendez, je mets sa photo avec Souleymane Gbagbo. Voilà, je mets ça. Puis, faut pas m'appeler. Faut pas déjà m'appeler. Ok. T'attends, prends ton deuxième numéro pour m'appeler, non? Ok, il faut continuer. Il va te bloquer. Oh. Faut pas m'appeler. Les gars, tapoter. Voilà. La photo, il est sur le monde Gbagbo là. Je mets ça et puis on va aller. Ok, c'est bon, ça est là. J'ai trouvé la photo. On va mettre ça. Et puis bon, on va aller en profondeur. C'est le nouveau mot profondeur. Voilà. Ok. Ok. La photo est là. Je mets la photo. Voilà. Lucas que vous voyez là, ça dit que lui et Souleymane Gbagbo, ils sont arrivés en Europe par la mer. Ils sont passés par la Libye. De la Libye là, bateau, ils sont arrivés Lampedusa. C'est là-bas on les a pris. C'est chez Bera en bas, il est en Italie.
Ils sont descendus chez Béra, ils ont fait quelques jours là-bas, et puis après, ils sont arrivés en France. Lucas, il n'a pas papier. Voilà, regardez en bas. Lucas, son ami qui est Gbagbo Koné. Ils sont rentrés ensemble depuis l'Italie. Voilà. Regardez Béra en bas. Il n'a pas papier. Donc, les papos là, c'est seulement Gbagbo qui a dit ça aux soldats pour qu'on fasse live sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est un tilapia. Est-ce que vous comprenez? Ouais, enfin, vous voyez ça en jeu. Ça, c'est pas un jeu, hein. Où il est là, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas papier. C'est-à-dire que lui et seulement Gbagbo là, ils sont même chose. Regardez, là c'est une manifestation. La photo là, il va se demander comment il est fait pour avoir la photo. Ne pas laisser votre maître tranquille. Regardez, voilà, maître Tilapia. C'est-à-dire que il est très ami. Si. Mais des gens qui ont traversé la Méditerranée, mais ils sont liés. Il paraît même que, c'est-à-dire que c'est Lucas qui a sauvé seulement Gbagbo. Il est tombé dans l'eau. Et puis Lucas a jeté beau. C'est sa cause de Lucas. Le monsieur là encore là aujourd'hui. BM, comment c'est pas cool? Et là, on est en train d'expliquer, tu dis que c'est pas cool. Bon, moi, il est venu lancer, et puis il est venu accuser mon jumeau. Il a trop gardé ça. Regardez le commentaire de truc en bas. Il ne peut pas garder ça, c'est bon. S'il veut aller faire live sur moi, c'est son problème. Il m'en fout. Mais ce que le soldat a dit là, c'est la vérité. Et Béra a tous les détails. C'est chez lui, ils ont dormi chez lui. On les a mis d'un centre en Italie. Quelques jours après, ils ont fait une semaine ou deux chez Béra. Et puis après, ils sont allés en France. Demandez à Lucas, s'il est cassé, on n'a qu'à prendre l'avion venir en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. S'il arrive en Côte d'Ivoire, il ne peut plus retourner. Il connaît. Arrêtez de m'envoyer les messages. Il faut arrêter ça. Non, il ne peut pas arrêter. Moi, vous avez un problème, moi. Il m'envoie les. Non, attends, mais il a fait mon portable. Moi, 09 là, c'est pas vous avez ça, non? Allez, mode avion. Voilà. Il y a un mode avion. Comment vous allez m'envoyer un message, vous allez me dire ça? J'ai mis mon truc sur mode avion, hein. Donc, gardez vos messages. Le Lucas que vous voyez là, il ne peut pas mettre son pied en Côte d'Ivoire. Mais le soldat a dit la vérité. Est-ce que quand le soldat a parlé là, vous avez vu, il a dit quoi sur moi? Non, c'est le plus haineux des aides, c'est tout. Il a dit, il va faire live, il va me gratter un peu. Mais que de le laisser, il va casser les papos sur lui. Il dit, non, mais vas-y, tu peux casser. De toute façon, c'est le soldat même qui t'a donné tous les sons. Donc, tu peux casser des papos. Donc, méfiez-vous de lui. C'est un traître. C'est un transhumancier. C'est un transhumancier. J'ai dit, c'est un transhumancier. Et notez ça. Et puis, écoutez, Black, vas-y, parle-nous de Lucas. C'est un transhumancier. Si c'est nous on parle, vous allez dire non, attendez, écoutez. On a trop gardé, c'est bon maintenant. On va dire ton vrai nom. Tu vas te calmer un peu. Espèce de transhumancier. Attendez, je sors ça. Voilà, c'est là. Écoutez. Écoutez. Lorsque les animaux n'ont plus d'herbe, ils vont là où l'herbe est plus verte. Voilà, donc on appelle ça la transhumance. Donc, le réparateur de téléphone, il n'y a pas plus gros transhumancier que lui. Dès le départ, quand il était rentré sur le panel de Tania, il disait que lui, il était FPI, qu'il était proche de Laurent Gbagbo. Donc, un jour, Assalé Tchemoko était venu parler sur son panel, sur le panel de Tania, et il était modérateur. Moi aussi, j'étais modérateur où on animait un peu. Et depuis ce jour-là, il a dit que lui, il était du côté de Assalé Tchemoko. Voilà comment ça a démarré. Voilà, depuis sur les panels du jour au lendemain, il est devenu celui qui défend. Ok. Après Black, écoutez maintenant qui fait encore une sortie sur lui. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. On ne peut pas marcher les transhumanciers. Non, c'est pas possible. Écoutez. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est là. Écoutez. Ça vous a compris le
français comme moi-même. Vous qui traitez les gens d'analphabètes parce que vous n'avez pas compris le français du procès de la dernière fois. Que oui, son soin est dans la main de l'avocat. Oh, il sera révélé, il sera intrigué. Le collier où? On va l'accueillir à l'aéroport. On va mettre son nom, drapeau. C'est où? Il arrive, il est C'est un gars il a juste qui n'a changé jamais, l'avion comme avec Kibafouri Guillaume. un gars qui n'a jamais voyagé. C'est lui qui interprète le texte des gens qui ont voyagé. Tu te rappelles pas, Tanguy, l'histoire de l'ancien, le président du GPS, l'ancien président de l'Assemblée nationale en Turquie. Ils ont attendu à Abidjan, attendez Souleymane comme ça il arrive. Attendez, Gbagbo Kone, il arrive. Il t'attend un fait t-shirt, un mec, vous noyau que vous devez mettre les t-shirts là. Vous êtes où au niveau de l'aéroport de Port-Boué là? Vous êtes à quel niveau? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.